Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des port-séries de l'EPUB 2. Nous pourrions consulter les schémas ainsi que les codes des différents firmware de l'EPUB 2 afin de comprendre la structure des communications possibles entre le robot et un ordinateur. Néanmoins, le schéma bloc au début du wiki sur les communications avec l'EPUB 2 sera bien suffisant pour nos besoins. Ce schéma bloc est le même que celui utilisé dans le wiki de présentation de l'EPUB 2, mais ayant juste les parties spécifiques à la communication mises en évidence. Nous allons en parcourir les divers composants en partant de là où nous branchons le câble USB sur le robot. Comme vous l'avez déjà observé, il y a deux connecteurs USB, mais un seul doit être utilisé à la fois. Vous choisissez celui qui convient le mieux en fonction de l'usage de votre robot lorsque le câble doit rester connecté. Ces deux connecteurs sont reliés en parallèle à un hub USB, ce qui est nécessaire afin de pouvoir ainsi relier l'USB Full Speed de chaque microcontrôleur, le premier étant celui du programmeur et le second celui du F407, le microcontrôleur que vous programmez durant les TP. Je vais le montrer en détail dans un moment, mais pour faire simple, le programmeur est un périphérique USB composite, mettant en place deux interfaces série virtuelles, à savoir GDB Server et Serial Monitor, qui transitent via le hub USB jusqu'à l'ordinateur. Par contre, le F407 ne met en place qu'une seule interface série virtuelle, nommée STM32F407, qui transite aussi via le hub jusqu'à l'ordinateur. J'ai parlé de port série virtuel. En effet, vu depuis l'ordinateur, ces ports communiquent via USB, en utilisant un protocole simulant une communication série, non seulement au niveau des échanges de données, mais aussi des configurations et des lignes de contrôle. C'est Windows qui permet de voir le mieux les périphériques et plus particulièrement l'arborescence de la structure USB de l'EPUB 2. Par contre, elle nécessitera un peu plus de manipulation pour distinguer les ports du programmeur. Pour ce faire, j'ouvre l'application Device Manager. Je branche un EPUB éteint et j'éteins l'arborescence des périphériques classés dans les ports COM. Je trouve bien au moins les deux ports série du programmeur. S'il n'y en avait plus de deux, alors il suffit juste de débrancher l'EPUB 2, mémoriser les ports série restants, et finalement rebrancher l'EPUB 2 afin de voir quels sont les deux derniers ports ajoutés. Vous avez vu dans l'application Device Manager que la mise à jour des devices était automatique, mais pouvait se faire avec un peu de délai. Je sélectionne un des deux ports de l'EPUB 2, n'importe lequel, puis dans le menu View, je choisis l'option Device by Connection. Cela permet de révéler l'arborescence USB exacte de l'EPUB 2. Avec cette nouvelle présentation, vous voyez bien, au même niveau de l'arborescence, les deux ports série du programmeur. Par contre, pour distinguer lequel est GDB Server ou Serial Monitor, il faut encore au moins consulter les propriétés d'un des deux, soit faire un clic droit dessus pour y obtenir ces propriétés. Dans l'onglet Détails, il est possible de retrouver via la propriété Bus Reported Device Description les détails permettant la distinction. Ici, le port COM3 est GDB Server, donc l'autre port, ici COM4, sera forcément Serial Monitor. Néanmoins, je vérifie pour vous le prouver. J'ai dit auparavant que le robot était éteint, et effectivement, en liant l'EPUB 2 à un ordinateur, cela va néanmoins mettre sous tension juste le programmeur et le hub USB, mais pas le F407 et entre parenthèses pas non plus le SP32, donc le Bluetooth. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le robot éteint, connecté via USB sur l'ordinateur, seul le hub USB et l'USB du programmeur sont visibles et par conséquent, seuls les deux ports série virtuels de ce programmeur seront énumérés. Savoir GDB Server pour le premier port, qui sera utilisé pour programmer et débugger le F407. C'est ce port qu'il faut affecter à la variable COM-port du fichier settings.json dans le sous-répertoire VS Code de votre projet sur lequel vous travaillez. Cela était libre pour le TP-intro, puis TP pour la suite. Le second port série du programmeur est Serial Monitor. Il est utilisé par défaut pour communiquer via le programmeur avec un port série physique du F407. Vu depuis le F407, il s'agira d'un vrai port série physique, le port SD3 pour ShiBIOS, utilisé à partir du TP3. C'est donc bien ce port Serial Monitor, ici comme 4, sera utilisé par exemple dans un script Python pour communiquer avec le programme utilisant SD3 sur le robot.
J'ajoute encore juste que le robot éteint, la LED de statut du robot située à côté du connecteur USB vertical est aussi éteinte. Afin de pouvoir vous démontrer la suite, je vais juste programmer le F407 avec les deux codes de démonstration ST et EPUB2 Main Processor que vous avez dans la lib. Dans mon cas, les deux codes sont déjà compilés. Le robot étant toujours éteint, je programme le projet ST. Vous voyez bien que le robot a été allumé automatiquement par le programmeur. L'aide de statut du robot le confirme. Cette fonctionnalité du programmeur évite ainsi des erreurs de manipulation à l'utilisateur. Ensuite, je lance le programme. Et nous voyons bien les 4 LED rouges clignoter comme prévu. Si je mets le programme en pause, les clignotements cessent bien. Si je quitte la session de debug, le programme du F407 va redémarrer après un reset et s'exécutera sans plus de contrôle du programmeur, et les clignotements reprennent bien. Par contre, rien n'a changé dans le Device Manager. Si j'éteins le robot et le rallume, idem. Robot éteint ou allumé, si je programme maintenant l'exemple EPUB2 Main Processor avec la configuration Launch to Main, je valide que le robot est bien allumé et le F407 est au début du main. Avant de continuer, je m'assure que le sélecteur est bien en position 8. Je mets un breakpoint à la ligne 453, juste avant l'instruction USB Start, et lance le programme. Le F407 s'arrête bien sur cette instruction et il n'y a aucun changement dans le Device Manager. Je continue l'exécution du code et cette fois-ci, je vois bien apparaître un nouveau port série car ce code énumère justement SDU1 pour communiquer par exemple avec le programme Epoch Monitor. Je vous laisserai consulter le wiki test de l'Epoch 2 pour plus de détails à ce sujet. En consultant les détails de ses propriétés, je trouve bien Epoch 2 STM32F407 dans la propriété Bus Reported Device Description. Vu depuis l'ordinateur, il s'agit donc du port série virtuel STM32F407. Vu depuis celui-ci, il s'agit aussi d'un port série virtuel, car il passe par USB et nécessite un driver USB spécifique pour les communications série, faisant appel au protocole CDC-ACM. Ce port est SDU1 pour chip US et vous l'utiliserez à partir du TP4. C'est donc bien ce port STM32F407 côté ordinateur, ici COM5, qu'il faudra utiliser, par exemple avec le programme Epoch Monitor que vous pouvez lancer depuis la tâche Run Epoch Monitor du groupe User. Je sais, j'insiste, mais ce troisième port STM32F407 ne sera disponible sur l'ordinateur que si le F407 exécute un code énumérant SDU1, ce qui n'était pas le cas avec l'exemple ST. Nous avons fait le tour des ports série qu'un ordinateur Windows peut voir via une connexion USB avec un ePUB 2. Pour Bluetooth, je vous propose de regarder une future prochaine vidéo. Avant d'aborder bien plus rapidement la même chose pour macOS et Linux, pourquoi ai-je pris autant de temps pour expliquer ces énumérations sous Windows? En fait, c'est que les ports comics peuvent changer parfois lors d'une nouvelle connexion de l'ePUB 2. Je suppose qu'il doit s'agir d'un concours d'énumération qui est demandé à chaque nouvelle connexion, et que cela pourrait provenir d'un délai des réponses entre les trois ports série, suivant ce que font le programmeur et le F407. Il m'est difficile de vous le démontrer systématiquement, mais je vous montre une copie d'écran où vous voyez bien que les ports GDB Server, Serial Monitor et STM32F407, qui valaient respectivement COM3, COM4 et COM5 dans toute ma vidéo, ont pris les valeurs respectives COM5, COM4 et COM3. Donc seul Serial Monitor aurait été juste et le debug n'aurait pas du tout été possible. C'est pourquoi je vous invite fortement sous Windows à valider les énumérations après chaque nouvelle connexion, ou du moins pensez à le faire si vous avez des comportements étranges afin d'être vraiment sûr d'utiliser les bons ports. Et je rappelle que sous Windows, à partir de COM10, soit 2 digits, il faudra peut-être utiliser la notation 4 fois backslash, point, 2 fois backslash, com, au moins dans le fichier settings JSON,
Et à voir pour un script Python, si cela ne joue pas, alors faire comme pour l'application IPEC Monitor, où il faut utiliser deux fois point, une fois com, au lieu de com tout court. Voilà, on va passer maintenant à la partie macOS. Alors pour cela, il y a deux possibilités de voir les devices de l'IPUC 2 sous Mac. La première, c'est avec le système information. Donc pour cela, je presse sur la touche Start. Dans le menu Pomme, je vois apparaître système information. Je vais dans les devices USB et là, si je mets à jour avec la touche commandaire dans les devices USB, je vois bien apparaître un IPUC 2 qui est éteint. Il est, il est là, IPUC 2. Alors ça correspond au programmateur. On voit pas spécialement d'informations qui nous montrent qu'il y a deux ports série virtuels. La seule chose, c'est qu'on voit un IPUC 2 en tant que programmateur et on voit le hub de l'IPUC 2. On voit que c'est marqué IPUC, donc pour un hub. Par contre, je vois rien d'autre. Une autre manière d'aller vérifier les ports du programmateur, c'est de lancer un terminal. Alors, et je lance la commande ls/dev/cu étoile. On voit effectivement bien apparaître les deux ports de l'IPUC, l'IPUC 1 et l'IPUC 3. Alors, sous macOS, c'est extrêmement simple. IPUC 1 sera toujours chez les B-Server. C'est ce qu'il faudra mettre dans la programmation du fichier de settings. Et IPUC 3 sera toujours Serial Monitor. C'est ce qu'on va utiliser pour communiquer avec, par exemple, des scripts Python. On a donc dit que le robot est éteint. Si je l'allume maintenant, c'est mis au préalable un code qui énumérait via un port SDU1. Donc là, si je refais une vérification, je vois bien apparaître un nouveau port qui est le USB modem 3011. Alors là aussi, sous macOS, c'est extrêmement simple. Le fameux port pour le STM32F407, donc qui communique avec SDU1 côté du microcontrôleur, ce sera toujours ce port USB modem 3011. Le numéro ne change pas non plus. Et si je viens mettre à jour ici mon affichage système information avec commande R, eh bien je vois bien apparaître maintenant le STM32F407 qui est donc le SDU1 au même niveau que le programmateur et le tout dans le hub du robot. Et pour ce qui est de Linux, le plus simple en fait, c'est utiliser directement la tâche qui s'appelle list epoch2 ports, qui se trouve dans le groupe user. Elle vous listera les ports effectivement disponibles dans epoch 2. Il n'y a rien de spécifique à dire de plus pour Linux. Voilà, on a fait le tour concernant les communications via les ports série sur USB.